Bonsoir tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui avec le tuto pour la deuxième page de notre album de Noël Let It Snow. Let It Snow. Ah, je ne sais pas si je le prononce bien. Bref, l'album de Noël avec la collection Studioland. Alors, hier on a réalisé la décoration de notre première page, c'était celle-ci. Aujourd'hui, on va passer au bloc 2. Voilà, alors déjà, je vous donne les mesures et on fait le montage ensemble. Et ensuite, je reviendrai avec la vidéo décoration des papiers, comme d'habitude. Voilà, alors on est parti. Prenez de quoi noter. Je vais vous donner toutes les mesures nécessaires pour la réalisation de ce bloc de page. Voilà. Le téléphone est branché, ça ne devrait pas couper. Il faut que je surveille de temps en temps la vidéo. Je vais essayer peut-être de redescendre un petit peu. Trop non plus, parce que sinon quand je vais coller vous allez rien voir. J'essaye d'être dans le cadre. Je vous fais bouger, j'espère que je ne vous donne pas le mal de mer et que vous êtes calés comme il faut. Voilà, alors pour ce bloc de page il nous faut, alors je vais mettre tout ce qui va sur le dessus là, ce qui va sur le dessous là, comme ça. Alors déjà, notre page principale, c'est-à-dire une page de 15,5 par 17,5. Dans les 17,5, vous faites un pli à 1,5 et un pli à 2, de façon à obtenir notre demi-centimètre de gousset d'aisance. Sur le devant de cette page, on va avoir 2 rabats. Bon, je n'ai pas marqué les mesures, donc normalement, ils font 11 par 14, c'est ça. Alors, 2 rabats de 14 cm par 11, et dans les 11 on fait un pli de 1 cm, de façon à ce qu'il nous reste 10 par 14. Il en faut 2. Il nous faut également une page de 16,8 par 15,5. Dans les 16,8 vous faites un pli à 1 et un pli à 1,5. Il nous faut un autre rabat de 16,4 par 15,5. Dans les 16,4, vous faites un pli à 1 et un pli à 1,5 pour avoir un demi-centimètre de gousset d'aisance. Et sur le côté où on n'a pas le repli, bien évidemment, on vient passer la perforatrice de bordure. Ça, je l'efface parce qu'en plus, elle est dessous, la pochette. Voilà. Ensuite, il nous faut une pochette, donc de 10,5 par 17,5. On fait un pli d'1 cm sur deux côtés. Le troisième, comme d'habitude, on vient de l'ajuster sur notre page. Il nous faut également, alors pour le dos de cette page, un rabat de 17 cm par 14 cm. Et dans les 17, faites un pli à 1 et un pli à 1,5. Un autre qui nous fait, ah bah celui-là je l'ai oublié aussi, donc il fait de toute façon 14, ça c'est une certitude, et normalement par, que je ne me trompe pas de mesure, 16,5. 14 par 16,5, et dans les 16,5 vous faites un pli à 1. Et un autre rabat de 17 toujours par 14, donc 14, 17, et dans les 17, on fait un pli à 1 et un pli à 1,5, de façon à obtenir toujours notre gousset d'aisance. Et sur le côté opposé à notre pli, on vient passer la perforatrice de bordure. Voilà, vous avez toutes les mesures pour réaliser notre page. Maintenant, on va faire le collage ensemble. Alors, on va commencer par le devant de cette pochette. Alors, on prend déjà notre passe de base qui fait 17,5 par 15,5. Ça qui va à l'intérieur, que je ne me trompe pas de sens. Je prends juste, quand je bouge tous mes papiers, après, il faut que je remette dans le bon sens. Voilà. Alors, notre rabat qui fait 16,8 par 15,5, avec notre pli de 1 et 1,5. On va venir biseauter notre pâte de collage, comme d'habitude.
met notre pli à plat et on vient la coller à l'opposé de notre pâte de collage, c'est-à-dire sur le côté droit. On en colle notre petite pâte. Et on vient la fixer sur le bord de notre papier. Alors avant, j'ai oublié de préciser, mais avant, vous vérifiez toujours votre longueur. Moi, je l'ai faite avant de vous prendre en ligne. Mais vérifiez toujours bien la longueur de votre papier avant de fixer votre collage. On ne sait jamais, comme je dis, lors de la coupe, il suffit d'un demi-millimètre, ou même 1 millimètre, ou même un demi-millimètre, je vais arriver à le dire, et puis ça ne va pas. Donc on vérifie toujours la hauteur de notre page avant de la coller. La hauteur et la largeur, bien évidemment. Alors, on se place, on vérifie qu'on est placé correctement. Et quand on est sûr du collage, on vient le fixer. Hop, oula, la vilaine colle. Bon, ça, vous le savez, c'est comme d'habitude, on essuie tout de suite. Voilà, ainsi notre premier rabat est collé. On va venir poser notre deuxième rabat sur le premier. Donc le rabat qui fait 16,4 par 15,5, toujours notre gousset d'aisance et sur lequel on a passé notre bande, notre perforatrice de bordure. On va venir le coller sur le bord du rabat gauche. Donc là je vais me mettre à plat. On va venir biseauter notre pâte d'encollage comme d'habitude, ça change pas, et on vient de l'encoller. Alors je me remets à l'endroit pour bien vous remontrer. On a notre rabat qui s'ouvre comme ceci, celui-là va venir s'ouvrir dans le même sens, donc on le colle sur le côté gauche de notre papier au ras. Et là je l'ouvre à plat, c'est pour bien me mettre sur mon papier et me caler droite. Comme d'habitude, on vient essuyer la colle. Toujours le même refrain. Voilà ce qui nous donne, quand ma page est à l'endroit, un rabat qui s'ouvre comme ceci et comme ceci. Ça nous fait un dépliant en fait. Hein. Alors, sur le bord de notre premier rabat qu'on a collé, c'est-à-dire on soulève celui qu'on vient de coller et on va venir poser notre pochette ici. Donc je tourne ma page toujours pour être à ma main pour travailler et essayer de ne pas vous mettre ma tête dans le champ. Alors, par contre je vais ouvrir carrément mon papier pour bien prendre ma mesure. Essayez de ne pas vous mettre la tête dans la caméra et je viens marquer avec mon petit crayon de papier là où je dois plier. Donc je plie ma pochette et je reviens tout de suite. Je vais me déplacer puisque j'ai mis ma planche de rainurage sur ma grande table. Mon bureau était un peu envahi par tous les papiers. Enfin, envahi, pas dans le désordre, mais
on va dire, encombré par les papiers de l'album. Comme ma planche de rainurage est une 30-30, elle prend aussi de la place. Voilà. Alors, je me remets à l'endroit. Cette pochette, elle va venir se poser ici. Donc, sur le premier rabat qu'on a collé au bord à droite, comme ceci. Alors, j'ouvre ma page. Encore une fois, c'est pour ne pas écraser mes goussets et pour être à ma main pour travailler. Donc, on vient en coller. On n'a pas oublié de biseauter le rebord de notre pochette. Et on vient se poser donc au ras de notre page. Voilà, donc quand notre page est fermée, ça nous donne, je remets mon gousset en place, ça nous donne ceci. Donc on a un rabat, la pochette n'est pas bien posée. Je me mets à ma main parce que ma pochette n'est pas comme il faut. Voilà, ça nous donne un rabat qui s'ouvre comme ceci. On a une pochette et notre rabat s'ouvre également comme ceci. Ici, on va venir mettre nos deux rabats de 14 par 11. Un en haut, un en bas. Alors, même chose, on biseaute notre petite patte d'encollage. Et on vient poser nos rabats comme ceci sur notre page. Alors, soit vous les mettez un à droite et un à gauche pour qu'ils soient un peu en décalé, soit en face. Moi, j'aime bien toujours les mettre décalés. Donc, je vais mettre un à gauche et un à droite. Oh, ma colle. Bon, et la colle, c'est une grande histoire. Hein. J'en utilise beaucoup, mais je la déteste. Voilà, on se colle au bord de notre page. Quand on est sûr de notre collage, on fait comme d'habitude. On prend notre plioir et on le fixe. Et comme toujours, on essuie la colle. Alors, si vous n'avez pas de débordement de colle, c'est très bien. Moi, comme je ne vois pas où je la mets, j'en ai tout le temps. Voilà. Maintenant, je vais coller mon deuxième rabat. Et j'aurais mis la main dessus, mais voilà, en bas de ma page et donc en bas à droite cette fois. Là, je l'ai mis en haut à gauche, au ras du gousset d'aisance, et là, je vais la mettre à droite, au ras du gousset d'aisance également. Et au ras de ma page en bas, bien évidemment. Alors, on fait attention de ne pas gêner la fermeture de notre page. Quand on se met au ras du gousset, c'est comme ici, il ne faut pas que ça gêne la pliure de l'articulation de notre page.
Voilà. Donc on a un rabat en haut, un en bas. On aura bien évidemment un espace photo ici. On referme notre rabat. On a celui-ci et notre pochette. Ici, on peut également venir mettre une bande passante. J'ai peur que ça fasse un peu trop après. Si on met une pochette là. Plus nos deux rabats. Je réfléchis avant de finaliser le truc. On va déjà venir mettre notre aimant, nos aimants. Oui, je réfléchis pour l'histoire de la bande passante. On va passer où? Ah ben, là les coquins. Alors, on scotch. Alors, pour être sûr de ne pas me faire avoir avec ma petite bande là, je vais mettre mon aimant derrière mon rabat, de façon à ne pas me trouver sur la dentelle. Alors, ma page fait 15,5, ça fait entre 7,75. Je vais venir poser mon aimant par ici. S'il veut bien, me lâcher le doigt. Pas trop près du bord. Et pas trop loin non plus. Maintenant, je vais mettre mon deuxième aimant dessus comme d'habitude. Je n'ai même pas mis au milieu de mon scotch. Ouh, ça m'agace. Scotch qui se colle à mes doigts. Alors là, on fait attention d'avoir notre gousset d'aisance bien en place, celui de gauche comme celui de droite, de s'aligner en haut et en bas de notre page. Et quand on est sûr de sa place, on vient appliquer notre score tape. Normalement, je suis bien mise. Voilà. Notre page ferme bien. Maintenant, il faut qu'on ferme celle-ci. Donc, je réfléchis avant si on fait notre bande passante ou pas, parce que ça dépendra effectivement de la place de l'aimant. J'ai peur que ça fasse beaucoup avec les photos, les papiers, et là de rajouter une carte. On va laisser comme ça, on mettra juste un espace photo. Donc on va placer l'aimant là et en face. Alors, il s'accroche bien. Alors là, il nous faudra 3 aimants. 1, 2, et comme on a notre un rabat photo, si on veut que notre page tienne, qu'elle ne s'ouvre pas, il faudra mettre un petit aimant en dessous pour maintenir le rabat photo. Mais on mettra un petit, c'est juste pour le maintenir à plat sur le fond de page, de façon à ce que tout tienne parfaitement. Je cherche mon score tape qui est là. Alors, même chose, premier aimant. Oh, mais pourquoi j'arrive pas à les poser droit ce soir? C'est un truc de fou, ça. Voilà. Que je mets au milieu de ma page. Alors. Je mets le deuxième dessus. Quand je vais fermer, il va se poser sur mon rabat photo.
vérifier que la vidéo tourne toujours et que je sois dans le champ. Oui. Alors, même chose, je vérifie que mon gousset d'aisance soit à sa place et que je sois aligné en haut et en bas. Et là, je viens appliquer mon score-tape. Ouh, je l'ai pris un peu trop grand, il est au bord de mon rabat. Je vais décoller un morceau. En le roulant, vous le savez, hein, on ne tire pas dessus. Le score-tape, quand on veut l'enlever, on le roule. Voilà. Et là, j'enlève le petit morceau que j'ai roulé de façon à ce qu'il ne me gêne pas. Là, ma page ferme bien, mais vous voyez, du coup, comme on a les deux rabats, donc on va mettre un aimant en dessous de notre... Là, je vais prendre un petit. Ça sera suffisant. Et je vais venir le glisser. Il va venir se glisser dessous tout seul. Voilà. Alors. Oui, alors, je vous remontre ce que j'ai fait. Hop, hop, hop. Là, on a notre page qui est montée comme ça. Je viens mettre un aimant dessous, en fait. Voilà. Il se colle automatiquement. Vous voyez, je l'ai glissé sous le rabat. Il vient se coller automatiquement à sa place. Donc, je vais soulever ce rabat délicatement. Alors, je remontre, si je ne mets pas le rabat, ça vous gêne moins. J'ai mon aimant. Je viens le passer dessous. Il va se mettre en place tout seul. Maintenant, j'ouvre celui-ci. J'en mets un là, de façon à le maintenir. Et je vais pouvoir scotcher mon aimant qui est en dessous. J'espère que j'étais assez claire dans mon explication. Et celui-ci, maintenant, je le retire, j'en ai pas besoin. On a juste un aimant qui se trouve là. Quand je referme, mon rabat, du coup, ici, tient en place. Et celui-ci vient tenir en place dessus. Et là, notre page est fermée. Voilà. On peut même le mettre dessous. J'en mettais en dessous, de façon à ce que ça ferme très très bien. Alors, on remet un petit aimant sur celui-ci. Regardez. Ça fera un aimant de plus, mais c'est pas grave. Au moins, on a quelque chose qui se tient correctement. Allez, lâche mon doigt, toi. Je ferme mon rabat. Je fixe mon score-tape. Voilà. On a deux tout petits aimants ici. Celui-là vient fermer ça. Et voilà. Et là, notre page est fermée correctement. Voilà. Alors, le devant de notre page est terminé. On va venir passer les papiers du dos. Reste calme. Alors, pour le dos, on a 3 rabats. Alors, on met de côté celui qui a la bordure dentelée. On prend le rabat de 17 par 14 qui a un gousset d'aisance d'un demi-centimètre. Et on va venir le placer au ras de notre page. En même chose que d'habitude, on n'oublie pas de biseauter la pâte d'encollage. Et on vient la poser la colle sur les doigts. Et on vient poser donc notre rabat sur le côté gauche. On se met au bord et au milieu de notre page, bien évidemment. Avant de fixer, je vais vérifier que je suis au milieu. Là, j'ai 9 mm.
Et là, j'en ai 8. Je vais remonter un tout petit peu. Voilà, quand je suis sûre qu'elle est... Bon, je vais essayer d'ouvrir mes goussets derrière pour ne pas tout écraser. Ouvrir ma page, voilà. Et là, je viens fixer mon collage. Le deuxième rabat qui lui fait 14 par 16,5. On va venir le poser à l'intérieur de celui-ci. Par contre, je crois qu'il faut que je le recoupe. Oui, vous voyez, quand je dis qu'il faut vérifier avant de coller, mon rabat fait 1 mm de trop. Je vais recouper ça tout de suite. Allez. Voilà. Là, normalement, je devrais être bien. Bah. Bon, j'ai pas coupé. Non, ça va pas. Faut que je recoupe. Alors, pourtant, j'ai bien coupé à 13,9. Bon, faut croire que j'ai un rabat plus large que l'autre. Aïe. Voilà. Et donc, ce deuxième rabat qui n'a pas, lui, de gousset d'aisance, je viens le coller juste à l'intérieur au ras du gousset de l'autre. De façon à ce qu'on ait nos deux rabats comme ceci. Alors, on n'oublie pas de biseauter notre pâte d'encollage. Il n'y a plus de colle. Bon, je vais sortir un tube neuf parce que... Hop. Voilà. Là, je m'aligne avec le premier rabat en me collant juste au ras de mon gousset, sans empêcher bien évidemment la fermeture. Ainsi, on aura un rabat comme ceci, qui lui n'a pas de gousset d'aisance, et celui-ci en a un dessus. Voilà. Alors, je referme la page pour que vous voyez bien, on est sur le dos de notre page, la pâte de collage à droite, et on a donc un rabat et deux rabats. Comme ceci. Maintenant, le troisième, celui qui a notre petit galon dentelle, on va le mettre à la même hauteur, mais en face. Alors, j'ouvre de nouveau mes goussets de l'autre côté, c'est pour ne pas les abîmer. Je relève donc mes deux rabats et je viens me positionner celui-ci. Je biseaute ma pâte de collage, toujours. Hop. Et je viens me coller au bord de ma page et en face des deux autres, de façon à ce que celui-ci recouvre les deux autres. Voilà. On se met bien évidemment au ras de notre page en laissant libre le gousset. Voilà. Donc je vérifie d'être au bord et que je vérifie en même temps en face pour être aligné avec mes deux rabats qu'on a posés sur le côté gauche. De façon à... Parce que quand on ferme nos rabats, je vais refermer toute ma page pour que ne pas vous induire en erreur. Voilà. On a
le premier rabat, le deuxième, celui de droite, et quand je ferme tout, c'est celui de droite qui viendra fermer les deux rabats de gauche, comme ceci. Donc il faut que je sois alignée. Là, il faut que je redescende un tout petit peu. Voilà. Maintenant que j'ai vu que c'était bon, je vais fixer mon collage. J'ouvre tous mes rabats pour ne rien écraser, rien abîmer. Voilà. Et là, on va placer notre aimant pour fermer ces rabats-là. On va le placer de ce côté. Celui-ci, comptez pas le réaliser avec un seul bloc, hein. C'est volontaire. J'ai acheté 2 blocs de 36 papiers parce que c'est un petit album et je voulais qu'il ait pas mal de rabats. J'aime pas être frustrée dans la création de mes pages. Et comme il était vraiment peu cher, j'en avais pris 2 blocs. Donc les 2 blocs seront nécessaires. Je n'utiliserai peut-être pas la totalité des 2, mais en tout cas, un ne suffira pas. Il faut réellement les 2 blocs en 15-15. Alors, même chose, je viens me mettre au milieu de ma page qui fait 14, donc à 7 cm, et pas trop près du bord. Voilà. Et là, je vais venir placer mon deuxième aimant de l'autre côté. Alors, en faisant attention. Je vais me mettre comme ça parce que sinon je vois pas comment je suis. Ma page soit en face. Et là je viens scotcher mon score tape. Je vais ouvrir tous mes goussets encore une fois pour ne pas les abîmer. J'appuie mon score tape et je vérifie que tout ferme correctement. Voilà. Et là, on aura un rabat comme ceci. Un là et un là. Et là, on ferme parfaitement. Et j'étais en train de me demander si là, on pouvait rajouter une bande. Mais non, parce que ça, là, on n'a pas d'aisance. Donc, on va rien rajouter dessus. Là, on a un gousset d'aisance. On aurait pu rajouter un autre rabat, mais il y en a pas mal. C'est suffisant comme ça. Voilà. Notre page numéro 2 est terminée. Je vais vous laisser pour préparer tous mes petits papiers de couleur et je vous retrouve pour la réalisation, la pose des papiers. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fin de soirée. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si vous aimez cette vidéo et à me mettre un petit commentaire, je vous réponds toujours. À très vite.